La vie éternelle et la vie divine. La vie éternelle est la vie de Dieu. La vie qui anime Dieu et son royaume. Parce que chaque être a une sorte de vie qui anime cet être. Chaque être possède une type de vie qui contribue à exprimer l'essence de cet être. Ainsi, ce qui anime Dieu et ce qui donne expression à l'essence de cet être appelé Dieu est un type de vie appelé vie éternelle. Ainsi, lorsque nous parlons de la vie éternelle, nous avons déjà affaire à des réalités qui sont possibles dans la classe de Dieu. Nous avons affaire à des possibilités qui ont de l'influence dans le domaine de Dieu. Vous savez, si vous descendez par exemple dans la vie animale, et quand je dis animal, je veux dire la vie animale, le royaume des chiens et des vaches, il y a des possibilités que peu importe combien vous les entraînez, ils ne puissent jamais se manifester parce qu'ils n'ont pas la vie pour le soutenir. Tu penses que je ne sais pas ce que je dis? Vous allez acheter une chèvre aujourd'hui et commencer à la dresser pour les 3 prochaines années. Le jour où la chèvre parlera, je laisserai tomber ce micro. Maintenant, ce n'est pas une prophétie. La chèvre n'a pas la vie nécessaire pour soutenir la communication cognitive. Donc, vous ne le faites pas. Ce n'est pas un entraînement. Il n'existe aucun entraînement que vous puissiez donner à une chèvre pour la faire parler. Parce que l'entraînement n'a pour but que d'affiner les possibilités que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de possibilités, peu importe comment vous vous entraînez, elle ne peut pas se manifester. Il n'existe donc aucun entraînement que vous puissiez donner à une chèvre pour la faire parler, parce que la classe où la chèvre opère, la communication cognitive n'est pas possible. Et donc, lorsque nous parlons de la vie éternelle, ou de la vie divine, ou de la vie de Dieu, nous parlons d'une force qui anime les possibilités dans la classe divine. Ainsi, lorsque vous constatez que des choses se produisent dans le domaine de Dieu, la force qui rend cela possible est ce à quoi nous avons affaire ici, la vie de Dieu. Mais vous voyez, quand j'étudiais ce sujet, une autre chose que j'ai découverte, qui m'a vraiment béni et dont je n'ai entendu aucun de mes professeurs parler, c'est le fait qu'en étudiant la vie éternelle, l'épistémologie de la vie éternelle, la signification de ce mot, je suis tombé sur quelque chose qui m'a ouvert l'esprit. Le mot hébreu pour la vie éternelle est le mot « éolam ». Et quand vous étudiez ce mot, ce que cela signifie, c'est que c'est tellement fascinant quand je l'ai trouvé. La Bible l'a définit comme la vie du siècle à venir, la vie du monde à venir, la vie de la réalité à venir. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Éternel signifie que l'essence de cette vie soutient chaque âge, y compris l'âge qui n'est pas encore apparu. En fait, la réalité de cette vie se manifestera pleinement dans l'âge à venir. Maintenant, vous savez, l'âge qui doit venir est un âge dominé par le miraculeux. Par exemple, dans l'ère à venir, vous n'aurez plus besoin de médecin, car la maladie n'existera pas à cette époque. Dans l'âge à venir, il n'y aura plus de corruption. Vous n'avez donc besoin de personne pour vous conseiller de faire ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est un âge d'immortalité. Vous savez que l'immortalité signifie corruption. L'immortalité signifie incorruptible. Ainsi, l'âge à venir est un âge qui ne peut pas être corrompu. L'âge à venir est aussi un âge où la dette n'existe pas. À cette époque, tout est florissant et animé. L'âge à venir est un âge qui n'a aucune limite. À cette époque, la communication se fait par la pensée. À cette époque, le transport se faisait par bilocation et par télépathie. Ce n'est pas une époque où vous avez besoin d'une voiture. Ce n'est pas une époque où l'on a besoin d'un avion. Alors que l'enlèvement commence et que nous sommes enlevés, c'est ainsi que nous continuerons à voyager à cette époque. Dans l'ère à venir, si j'ai besoin d'être au fond de cet auditorium, je serai simplement là. Il n'y a aucun obstacle et je n'ai pas besoin d'aucune agence pour m'y amener. Je me déplace comme je le pense dans l'âge à venir. Si je veux te parler, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Au moment où cela se produit dans ma pensée, par télépathie, cela est transmis à toi. C'est donc un âge où il n'y a aucune limite. C'est un âge où il n'y a pas de mort. C'est une époque où il n'y a pas de maladie. Ainsi, lorsque Dieu nous a donné la vie éternelle, il a contourné les limitations de cet âge et nous a transportés dans la réalité du monde à venir. Lorsque la Bible dit que vous êtes une nouvelle création, c'est de cela qu'elle parle. Cela signifie que vous fonctionnez comme un être d'une autre dispensation.
Combien d'entre vous ont regardé des films? Ainsi, dans le mot hébreu, le mot pour la vie éternelle est le mot Éolam. Dans Daniel 12, verset 2, vous allez voir que lorsque les hommes seront ressuscités, ce qui les fera vivre dans le monde à venir, c'est que la plénitude de la vie éternelle sera activée en eux. Il est dit que ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle et d'autres pour la honte et le mépris éternel. Ce que nous animons donc pour les gens de cette époque, c'est la vie qui sera vivifiée en eux. Et lorsque cette vie sera accélérée, ils deviendront des agents, des citoyens du monde à venir. Si vous étudiez ce mot en grec, le mot vie éternelle n'est pas Zoé. Nous l'appelons Zoé pour faire court. Le mot Zoé est la vie. Le mot vie éternelle est Zoé aeonius. Zoé aeonius lorsque vous étudiez votre Bible. Car lorsque vous parlez de vie et que vous utilisez le mot grec Zoé, cela peut signifier différentes catégories de vie. Mais lorsque vous avez affaire à la vie éternelle en particulier, c'est le mot Zoé aeonius qui signifie la vie d'un âge qui est à venir. Donc si vous n'ajoutez pas cet aeonius, vous n'avez affaire qu'à la vie de Dieu. Ainsi, Dieu attend de quiconque a la vie éternelle qu'il vive comme s'il avait déjà été enlevé. Dieu attend de quiconque porte la vie éternelle qu'il vive comme s'il était déjà dans l'éternité. Parce que c'est ainsi que Jésus l'a modélisé. Regardez quand Jésus était sur terre, Jésus ne pouvait pas être prisonnier de la maladie. Vous n'avez jamais entendu nulle part que Jésus avait besoin de quelqu'un pour lui donner ce qui lui appartient. Pourquoi cela? Il vivait dans ce monde comme s'il était déjà dans l'éternité. Si vous étudiez Jean 3,13, vous verrez comment la Bible l'a exprimé. Jésus avait une réalité et il nous l'a donnée, nous devons la comprendre. Il dit « Et personne n'est monté au ciel ». Il a dit « Mais le Fils de l'homme est descendu du ciel ». Et vous pensez que lorsqu'il est descendu du ciel, il est devenu une créature terrestre? Certainement pas. Même s'il est descendu du ciel, il est venu sur terre comme s'il était au ciel. Il dit « Le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel ». Donc lorsque Jésus marchait en Galilée, il marchait en Galilée comme s'il marchait au ciel. Lorsque Jésus marchait à Nazareth, il marchait à Nazareth comme s'il marchait au ciel. Parce que pour lui, il a amené le ciel sur la terre, parce qu'il vivait sur la terre de la vie que vivent ceux qui sont au ciel. Il a donc amené la vie céleste au royaume. C'est pourquoi rien de la terre ne pouvait piéger Jésus. Il n'a jamais été victime de maladie. Jésus n'a jamais été limité. Il y avait une fois dans Matthieu, dans Jean chapitre 6, après avoir nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, il dit à ses disciples d'aller de l'autre côté et il alla prier. Et la Bible dit qu'à la 4e veille, soudain, ils virent Jésus venir marchant sur l'eau. Que se passe-t-il à notre époque? Nous avons besoin d'un bateau pour aller sur l'eau. Par quel moyen marches-tu ainsi? Il marchait à côté d'une économie d'un autre âge, à l'époque d'où il vient, ce que je ne peux pas lui limiter. Voyez-vous la manifestation de la vie éternelle? Parce que si nous n'expliquons pas cela, vous pourriez supposer que la vie éternelle consiste à vivre au-dessus de la maladie, au-delà d'elle. La vie éternelle, c'est vivre le paradis sur terre. Cela signifiait que vous avez reçu la vie que ceux qui sont au ciel utilisent maintenant. Cette vie vous a été donnée ici sur terre. C'est comme s'il vous attrapait et vous injectait l'ADN d'un extraterrestre. Et cet extraterrestre peut voler, que des balles extraterrestres peuvent le tuer. Vous savez ce qui vous arrive immédiatement? Au moment où l'ADN entre en vous, vous aussi commencez à voler. Au moment où l'ADN pénètre en vous, vous aussi les balles ne peuvent plus vous tuer. Tu sais pourquoi? Ils vous ont donné la vie d'un extraterrestre que les balles peuvent tuer. C'est ce que recouvre le sujet de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la vie de Dieu, c'est la vie des êtres de l'éternité, c'est la vie du siècle à venir, c'est la force qui anime et soutient la parole à venir. Donc, si vous le laissez ici, au moment où vous arriverez au paradis, cela ne vous semblera pas étrange. Pensez-vous que si Philippe était au paradis et qu'il s'est téléporté, il serait surpris? Il se téléportait déjà sur terre, car il avait déployé cette vie, il sait comment ça marche. Donc, pour Philippe, la téléportation n'était pas un moyen de transport que l'on utilise pour se rendre dans le monde à venir. Par la vie éternelle, il y travaillait déjà, car c'est la vie qui soutient ce genre de transport. C'est ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous, mais malheureusement, le croyant vit toujours comme un homme et espère voir les choses qui sont dans le royaume de Dieu. C'est là qu'intervient la religion. Vous ne croyez pas que vous portez quelque chose de Dieu, mais vous pensez qu'à travers les rituels, quelque chose de Dieu apparaîtra. Vous dérivez maintenant vers la religion. C'est pourquoi même nos prières sont des rituels. C'est pourquoi même nos jeûnes sont des rituels, parce que nous n'avons pas d'abord compris ce que Dieu nous a donné, et donc tout ce que nous faisons, nous pensons que nous devons avoir ce que nous avons déjà. Gloire à Dieu! Vous devez donc comprendre que fondamentalement, la vie éternelle est la vie de Dieu, et que la vie éternelle est la vie qui animera le monde dans lequel vous espérez entrer.
Cela signifie que tout ce que vous espérez faire dans ce monde, vous pouvez le faire aujourd'hui, tout comme Jésus a marché ici et l'a fait alors qu'il était dans la chair, parce qu'il avait la vie que tous ceux qui traversent vers l'éternité auront déjà. Gloire à Dieu!